qui sont comme pour remercier tous ceux-là qui, du son de ma voix, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachent à la parole, accordent la priorité au royaume de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachez à la parole comme vous le faites. Vous recevez la parole s'immense dans votre cœur. Et après votre éducation, vous partagez, vous touchez les âmes. Vous ramenez les âmes à Dieu. Comme nous étions égarés, perdus, comme nous, bien mes frères et sœurs en Christ, vous êtes associés à moi afin qu'ensemble, nous ramenons les âmes. Nous les ramenons au Père, au Créateur, à la source de vie. Je vous dis infiniment merci. Merci parce que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous participez à l'édification. Merci, bien mes frères et sœurs en Christ, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de voix au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes. Ensemble, nous participons à l'édification. Ensemble, nous inondons le ciel. Bien mes frères et sœurs, je vous dis infiniment merci. Je ne saurais le faire toute seule, mais ensemble, nous sommes forts. Voyez-vous, lorsque nous touchons ces âmes, ils viennent à la repentance et à la conversion à partir du moment où ils ont conscience qu'ils sont rapprochés et attachés à Dieu, ils se joignent à nous et tel est encore le phénomène qui se remet en route. Bien, mes frères et sœurs, le champ s'élargit et nous allons toujours à la conquête des âmes. Raison pour laquelle ce matin, je viens vous remercier du plus profond de mon cœur. Je vous dis infiniment merci parce que nous accordons tous la priorité au royaume. Merci du plus profond de mon cœur. Restons-y attachés, persévérons encore et courons encore derrière les âmes afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi qu'aux familles respectives et à très bientôt. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie, après que vous soyez édifiés, que vous joignez à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole au maximum afin de sauver les vies, de changer les vies, de transformer les vies, d'illuminer les cœurs. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons inonder le ciel de joie. Et encore de fois, merci. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne. Vous allez recevoir la parole, nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore 2 fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson.
Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous avons prié. Amen. Seigneur, passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Notre Père Céleste, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'acclame, je t'élève ton nom, je t'élève, je te célèbre. Toi qui m'as permis ce matin de voir ce nouveau soleil, ce nouveau jour.
Merci, Papa, pour ce nouveau matin, pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie, compté parmi les vivants, Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange-la, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ta parole. Et dans la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Qu'elle touche encore ce matin, touche, transforme les vies, touche, change les cœurs, illumine les cœurs, touche, sauve les vies. Le Dieu qui sait faire, l'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'écris. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous allons lire ce matin Josué 1, verset 8, là, il est écrit. Que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons commencer ce matin cet enseignement intitulé La méditation. La méditation. Alors, permettez-moi de revenir aux enseignements précédents où je parlais de la repentance et de la conversion. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je l'avais illustré déjà par le cas précédent, les bénédictions. Le Seigneur avait demandé à Abraham de quitter la maison de son père, sa patrie, de partir dans un lieu que le Seigneur avait choisi pour lui. Il a parti de là pour Canaan. Le Seigneur a demandé à Élie de quitter, de partir à Serepta, afin que la veuve puisse se charger de lui. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Abraham était béni, également Élie. Mais lorsque nous remontons dans les Écritures, nous allons voir que la bénédiction d'Abraham s'est effectuée en famille. Elle est partie d'Abraham, Lot et Sarah. Ils ont été bénis, ainsi que la génération suivante. Lorsque nous essayons de voir le cas d'Élie, Élie a été béni et la bénédiction d'Élie a permis bien évidemment que la femme de Sarepta puisse être bénie, elle et sa famille. Oui, bien mes frères et sœurs, ils ont tous les deux obéi. Ils ont été bénis. Abraham en famille, Élie a été béni et en plus de sa bénédiction, la veuve de Sarepta était également bénie ainsi que sa famille. Voyez-vous les deux cas? Ils ont été bénis, mais Dieu les a manifestés différemment. Ils ont changé de position. Et j'intitulais bien évidemment le sujet en disant que nous devons bien évidemment changer de... Nous devons tout de même, comme Abraham et Élie, mourir en soi et naître en Christ via la repentance et la conversion, comme je l'ai toujours partagé lors des enseignements précédents. Et bien évidemment, à la suite de ces enseignements, je partageais sur un point très important où il fallait vivre une nouvelle vie après la repentance et la conversion. Comment est-ce qu'il fallait vivre cette nouvelle vie? Bien, mes frères et sœurs en Christ, je l'avais déjà intitulé. Et j'avais donc promis de pouvoir vous apporter au fur et à mesure des enseignements pour permettre de rester dans cette nouvelle vie parce qu'il ne faut pas changer. Il faut y rester et de pouvoir se nourrir de la parole. Raison pour laquelle ce matin je viens donc intituler la méditation. La méditation sera un point très important qui nous permettra de vivre pendant cette nouvelle vie. Je vais nous partager bien évidemment des exemples bibliques qui nous permettront de comprendre davantage comment ceux qui l'ont vécu, à l'exemple de Josué, à l'exemple d'Isaac, à l'exemple de David, et chacun a vécu sa expérience différemment de l'autre. Bien, mes frères et sœurs, ce matin, je viens avec le cas de ce verset que nous avions lu, que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche, mais dis-le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.
Je voudrais que nous comprenions bien, mes frères et sœurs en Christ, qu'est-ce qu'il faudrait que nous préparions avant d'aller en méditation. Bien, mes frères et sœurs, il est très important de comprendre que nous allons rencontrer Dieu par une démarche personnelle. Nous sommes nouvellement convertis via la repentance et la conversion. Nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est écrit dans la parole de Dieu, vous serez saints car Dieu est saint. Nous allons vers un Dieu 3 fois saint. Et lorsque nous allons rencontrer Dieu, bien mes frères et sœurs, nous allons dans l'humilité. Nous allons nous incliner pour nous laisser enseigner via sa parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mes commandements ne sont pas pénibles. Telle est la parole de Dieu. Nous allons par une démarche personnelle rechercher Dieu. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous allons vers cette démarche. Qu'est-ce qu'il faudrait donc que nous préparions avant d'y aller, bien mes frères et sœurs? Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, la Bible. Nous devons posséder une Bible, car c'est à partir de là que nous allons donc lire, voir, nous instruire la parole de Dieu. Un stylo, la Bible, un bloc-notes, et bien évidemment, il serait des feutres de couleur, des crayons de couleur qui nous permettront de distinguer un verset biblique à l'autre. Très important pour nous. Qui nous permettra, n'est-ce pas, de pouvoir nous en servir pour avancer dans la recherche de notre Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous disposons de tout cela, je dis matériellement et spirituellement, le cœur doit être disponible dans l'humilité. C'est très important. Disponible dans l'humilité. Nous allons nous laisser enseigner. Nous ne nous connaissons pas. Alors, bien, mes frères et sœurs en Christ, pendant que nous allons en méditation, nous allons lire un verset biblique ou alors un chapitre. Soit ce sera un verset ou un chapitre du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament. Soit alors nous allons choisir de poursuivre une méditation à part égale. Aujourd'hui, nous prenons un passage ou un texte de l'Ancien Testament à notre convenance et demain un autre texte sur le Nouveau Testament. On peut aussi adopter cela, avancer progressivement en touchant l'Ancien et le Nouveau Testament. Ou alors, avancer à votre convenance en prenant tout simplement soit l'Ancien, soit le Nouveau Testament. Mais alors, mes frères et sœurs en Christ, j'ai parlé d'un bloc-notes. À quoi servira ce bloc-notes? Ce bloc-notes nous sera utile. Voyez-vous, nous allons noter toutes les révélations que nous allons recevoir. Nous allons noter les versets bibliques importants. Le bloc-notes que nous allons recevoir, bien mes frères et sœurs, nous allons le scinder à notre convenance. En scinder en grande partie à votre convenance. Scinder afin de pouvoir grouper les versets bibliques qui font référence, bien mes frères et sœurs en Christ, à la guérison, les versets bibliques qui font référence au mariage, les versets bibliques qui font référence à la prospérité et encore plus, catégorie par catégorie. Avec Dieu, c'est de l'ordre. Il faut l'ordre. Nous avons un Dieu d'ordre. Le premier jour, il a créé le ciel et la terre. Il a fait deux grands luminaires. Au fur et à mesure, premier, deuxième, troisième, c'est un Dieu d'ordre. Nous devons être ordonnés quand nous allons nous chercher. Très important. Et disciplinés. Nous allons vers un Dieu fidèle. Nous devons être fidèles. Alors, bien, mes frères et sœurs en Christ, il sera question de lire un chapitre ou un verset biblique. Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous allons lire un chapitre ou un verset biblique. Pendant notre lecture, il en découlera des versets bibliques. Des versets bibliques qui vont nous toucher. Des versets bibliques qui vont en ressentir. Où est-ce que je vais le noter?
Est-ce que ce verset biblique nous permettra d'aller nous grouper pour des prières concernant la guérison, concernant la prospérité, concernant le mariage? C'est de la sorte, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que nous allons chercher Dieu et nous allons chercher dans l'ordre. Nous allons nous rapprocher de Dieu comme je l'introduis toujours. Mon but est d'aider chacun de nous à développer une relation d'intimité avec Dieu. Nous allons dans l'intimité avec Dieu via la méditation. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans la nouvelle vie, vous allez chercher Dieu. Vous allez rencontrer Dieu. De la sorte, vous mettez déjà en pratique, vous développez déjà cette relation d'intimité avec Dieu via la méditation. On peut aussi développer cette relation via la prière. Nous verrons cela plus tard, étape par étape, afin de mûrir, de grandir spirituellement. La base de toute chose, c'est la parole. La parole nous permettra de rentrer en prière, elle nous permettra de rentrer en louange, en adoration, elle nous permettra de faire encore plus. La base, c'est la parole. Raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, j'ai décidé d'intituler et de commencer par la méditation. Très important. Voyez-vous, pendant la méditation, vous allez recevoir des révélations. Comment se déroulera cette méditation? En étape. Premièrement, via la prière. Invoquer le Saint-Esprit afin que l'Esprit Saint prenne le contrôle durant la méditation. L'Esprit Saint va nous révéler le réma, le côté spirituel de la parole de Dieu. Méditer la parole, c'est la profondir. C'est aller en réflexion profonde. C'est de mûrir la parole. Durant ce moment, par ma recherche personnelle, par ma découverte personnelle, le Saint-Esprit va se révéler. Le Saint-Esprit va me ressortir révélation. Révélation. Opportun de prendre note, bien mes frères et sœurs en Christ. Comme je vous l'ai mentionné, vous scindez votre bloc-notes en plusieurs parties et vous prenez des notes à votre convenance. Vous pouvez bien évidemment utiliser les couleurs. Pour certaines personnes, il y en a qui supportent, il y en a qui ne supportent pas les couleurs. Vous pouvez les distinguer également par des couleurs. Bon vous semble. Ou sinon, scindez le bloc-notes en parties. Une première partie pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Une partie pour la guérison, une partie pour la prospérité, une partie, vous le scindez à votre convenance. Là, vous allez noter les versets bibliques, les révélations qui viendront. C'est très important. Et bien, mes frères et sœurs, vous allez par une démarche personnelle chercher Dieu et Dieu va se révéler. Lorsque vous invoquez le Saint-Esprit via la prière, l'Esprit Saint prendra le contrôle durant la méditation. Vous allez lire, vous allez en réflexion profonde, alors vous allez recevoir le réveil, la révélation via le Saint-Esprit. Très important, vous notez. Par la suite, il vous faudra acter votre foi. Recevoir la parole par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est d'acter la foi. La foi agissante. Abraham a acté la foi. Il est parti. Le Seigneur lui a dit de partir. L'obéissance et la foi. Élie, bien évidemment, a acté la foi. L'obéissance. Nous devons obéir à la parole que nous avons reçue. C'est très important. Nous devons obéir. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est écrit. Vous garder, c'est d'obéir à la parole, d'acter la foi. Mettre en pratique la parole. Il ne sert à rien d'aller recevoir la parole, manger la parole et de s'arrêter là. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. On reçoit et on met en pratique. C'est très important, bien mes frères et sœurs en Christ. La parole est une référence. Je me réfère à la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à telle situation? J'ai lu, alors je me réfère à ça. Le bloc-notes me sera utile. J'ai lu. Qu'est-ce qu'elle dit par rapport à cette situation à laquelle je fais face? Voyez-vous, l'utilité de votre méditation, elle va enrichir votre prière.
C'est très important d'aller dans cette nouvelle vie, aller à la recherche de Dieu. Et à la recherche de Dieu, nous développons une relation d'intimité avec lui. Oui, bien mes frères et sœurs, très important de toute cette partie, que nous puissions comprendre, bien mes frères et sœurs en Christ, comment rentrer en méditation. Qu'est-ce qu'il faut pour rentrer en méditation? Bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, comme nous l'avions vu, revenons à notre verset de ce jour, que ce livre, la loi de ses lois, il prend de ta bouche, médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Médite le jour et nuit. Méditation quotidienne de la parole de Dieu. Nous devons nous investir à une méditation quotidienne de la parole de Dieu. Tous les jours, à une heure précise, dans un endroit calme, dans une rencontre un Dieu 360. Il est écrit dans 1 Pierre 1,16, vous serez sans car je suis saint. Nous allons à la rencontre de Dieu qui a créé le contenant dans le contenant. Un Dieu 360. Nous allons dans l'humilité. Nous allons à sa rencontre. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, médite le jour et nuit. C'est alors, pour agir fidèlement, il faut être fidèle. La fidélité, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu est un homme. Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir, le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement, bien mes frères, c'est d'acter la foi. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, la foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour agir fidèlement, bien mes frères et sœurs, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Je suis en train d'aller à la recherche de Dieu. Via sa parole. Je lis la parole. J'acte ma foi et j'obéis l'obéissance. Pour agir fidèlement. C'est écrit. Selon tout ce qui est écrit. Pas en partie tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que il faut mettre en pratique ce qui précède pour avoir du succès dans les entreprises. C'est alors que tu réussiras. En Christ, Josué assistait Moïse après la mort de Moïse. Cette recommandation lui a été donnée. Il faut connaître le livre là. Il faut lire les instructions qui sont marquées juste. Il faut acter la foi. Il faut obéir. C'est alors que tu auras du succès. Mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, je voudrais que nous comprenions ceci. Le Seigneur enseigne à Josué la stratégie, à ce que pensent les autres. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, via ceci, le Seigneur enseigne à Josué une stratégie contraire à ce que pensent les hommes. C'est-à-dire la relation avec des personnes influentes et l'ambition dont on fait preuve pour réussir. Pour réussir, le Seigneur voudrait que Josué comprenne ceci. Il doit se fortifier et prendre courage puisque sa tâche ne sera pas facile. Il doit se fortifier et prendre courage car sa tâche n'est pas facile. Il doit obéir à la parole. Il doit constamment lire, étudier, lire les Écritures. Il en est de même pour nous, bien les frères et sœurs. Si nous voulons réussir, nous devons adopter la même stratégie que le Seigneur a recommandé à Josué, et non la stratégie des hommes. La stratégie des hommes est contraire à celle de Dieu. Nous devons, bien aimés, nous fortifier et prendre courage, qu'importe les situations. Nous devons, bien aimés frères et sœurs, obéir. L'obéissance, très important, aux Écritures. Oui, bien aimés frères et sœurs en Christ, lis constamment la parole, lis constamment. Une méditation quotidienne. Ne pas nous détacher de la parole. Bien aimés frères et sœurs en Christ, très important pour Josué de pouvoir mettre en pratique cela pour réussir. Recommandation de son. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu,
Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Aimer Dieu, c'est de s'attacher à ses paroles. Aimer Dieu, c'est de méditer sa parole tous les jours. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est d'obéir à la parole. C'est de recevoir la parole. C'est d'acter la foi, d'obéir à la parole. Aimer Dieu, c'est de mettre en pratique sa parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager sa parole autour de nous et encore plus. Aimer Dieu, c'est d'aider à l'éducation des autres. Égarés, éloignés de Dieu. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Comme mentionné la parole, il y aurait plus de joie au ciel. C'est d'inonder le ciel de joie. Et encore de joie. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Dans l'espoir que cet enseignement a été enrichissant, je veux le partager au maximum afin d'aider à l'éducation des autres. Bien, mes frères et sœurs, je vous prie de poursuivre notre enseignement de ce jour par les deuxième et troisième parties intéressantes qui compléteront cette première pour notre édification. Seigneur. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vous ai bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien, mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'illustrer par le cas. Lorsque nous avons des bêtes, nous avons des forceaux, ils sont à côté de la mer. Nous avons des brebis, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre fonction? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conversion, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie.
L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien, mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Arrêtez la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, et c'est Lévi. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse.
C'est dans le moment où je voudrais mettre en pratique la parole. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joindront à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes fils. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel pour mentionner la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement.
Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Et mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. En tous les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va naître. À nouveau sera ta bête, viens assombri dans le ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, oh, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer. Moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer. Moi, je vis pour te célébrer. Célébrer, Père. Moi, je vis pour te célébrer. Oh, yo, yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir. Moi je vis pour t'obéir. Obéir, Père. Moi je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Obéir, le privilège que tu me donnes. Obéir, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.